de recevoir des ordres, hein, déjà premièrement. Et vous êtes, madame? Madame Bourguignon. Bien. Et physiquement, ce mari est comment? Assez grand, des lunettes, assez bel homme. Je vois. Alors, il y a une chose que je voulais vous dire. Hein, voilà. C'est que toute sa vie, il a été intenable. Voilà. Et maintenant qu'il a moins les moyens, je voudrais pas qu'on lui donne de quoi les retrouver. Vous comprenez? Madame Bourguignon, je vous recevrai comme convenu à 17 h dans mon bureau. Pour le reste, sachez que je n'entre jamais dans ce genre de considération. Et la solidarité féminine alors? C'est elle, mon Isabelle. Et alors là, le mec se retourne et lui dit, et encore, tu connais pas ma femme? C'est la meilleure! Elle est bonne, hein? Vous en avez d'autres des comme ça? Oh, on se tutoie, c'est plus sympa. Si tu veux. Ah, mais toi, ça a pas l'air de te faire rire. Si, c'était très drôle. Laisse, mademoiselle fait un grand chagrin d'amour. Je t'en prie. Mademoiselle se languit, mademoiselle se désespère, mademoiselle se meurt. Sophie, Et pour tout ça, pour un pauvre type qu'elle a retrouvé à poil avec une fille dans la même tenue. mais ça ne regarde personne. Et qui en plus a voulu lui faire avaler une couleuvre, comme quoi il ne s'était rien passé. Mais quel poison! Il faut être culotté. Mais justement, il ne l'était pas. Et tu prétends être mon ami. Mais je le suis, grosse gourde. C'est juste que j'en ai assez de te voir te morfondre pour ce gérant de malheur. Alors, j'essaie les électrochocs. Ah, elle a raison. Ce garçon ne mérite pas que tu te mettes dans de tels états. C'est des garçons sympas et gentils, il y en a plein. Tiens, regarde-moi. Je suis extra, je t'assure. Et puis, pas mal petit. Je vois que tu sais rire. Allez, sèche les jolis yeux et installe-toi. Viens par ici, toi. Ah, c'est pas la belle vie, ça. 2 filles magnifiques, rien que pour moi. Mon rêve. Pour qu'il se prenne celui-là? Bouffon! Pauvre type! Allez, bravo d'indignation, Madame Gauthier! Mais non, mais j'hallucine! T'es trop, toi. Ouais, je sais pas comment vous avez fait pour vivre sans moi, les filles. Elle a raison, tu sais. Pas de problème, je vous lâche plus. Vous avez demandé Tony? Bah, Tony est là, rien que pour vous. Tony, tu parles, il s'appelle Antoine! Moi, c'est tout! Mais si, une famille te voulait pour elle, toute seule. Mais pas mon Isabelle, mais pas elle! Et dis donc, toi, je trouve que tu te remets un peu vite. Et puis, je suis sûre que Tony préfère les blonds, pas vrai? Les blondes, les brunes, les rousses, ah, je les aime toutes, moi. Je suis un cannibale. Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon pauvre vieux? J'ai pris un bain de bouchon là. Mais c'est pas ça. Il paraît que je fais une allergie à l'amour. Et ça vous cuit ou ça vous démange? Ah ben les deux, hein. Eh ben, c'est pas de chance. Oui, on vient ici pour se sentir bien. Ça pourrait être pire. Ben, enfin, il paraît que je suis leur premier cas. Alors, demain, théoriquement, ça devrait s'améliorer. Mais Elle est là. Elle vient d'arriver. Bah, qui ça? Dolores Montero, voyons. N'encombrez pas l'espace. Taisez-vous. Ne bougez pas. Et surtout, n'ayez l'air de rien. Oui, enfin, on a le droit de respirer quand même. Oui, mais alors discrètement. Ah, vite, il faut que j'aille avertir le docteur. Oh, je suis bête, son bureau est de l'autre côté. qu'est-ce qui se passe? C'est Dolores Montero qui arrive. Dolores Montero, mon Dieu, et moi qui viens de la coiffure, il faut mettre mon nez de bain, je dois être toute plante et mal coiffée. Est-ce que je suis bien coiffée? Arrête de gesticuler, ça fait bouge la vue. Ah. Je me demande si elle est aussi bien en vrai. Oh, sans maquillage, ça doit changer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien foutue. Elle a une plastique irréprochable. Ah, plastique, c'est bien le mot, hein, plein de seins, plein les fesses. N'importe quoi. Et qu'est-ce que tu crois? Je l'ai lu la fois là. Eh ben.
J'espère que vous trouverez le repos et le bien-être dans notre établissement. Mademoiselle, Non, appelez-moi docteur, je préfère. y parlé de moi. Mademoiselle Montero, pas madame. Il est suffisamment donné dans les mariages. 5 fois me suffit. C'est l'échec, ça refroidit. Oh, ça n'est pas ça. C'est qu'on ne sait plus quoi choisir pour la liste des mariages. Pedro, date la maman, exact. Ah oui, c'est Mais là, très bien, hein? pas ça. Mais là, devant nous. Oh, ma che cretino. Alors, Mais je note, mademoiselle, tout de suite. mais qui sont ces gens? Il avait dit qu'il voulait de la discrétion. Je suis ici incognito. Tranquillisez-vous, mademoiselle Montero. Ils ne vous ennuieront pas. Ils avaient simplement hâte de voir leur idole de près. Oui, je peux les comprendre. Laissez me mettre au niveau du public. Il faut rester très simple. Malgré mon talent et ma réussite. Pedro, distribue mes photos dédicacées à ces gens. mademoiselle. On dit de moi qu'il me suis fait faire un lifting. C'est faux. En fait, je me suis simplement fait tirer les portraits. Non, Pedro. Mais tout de suite, mademoiselle, tout de suite. Hein. Je suppose que vous avez des employés pour monter tous mes bagages. Tous vos bagages. Mais vous allez passer votre séjour en peignoir, nous vous le fournissons, vous le trouverez dans votre salle de bain. Un peignoir de votre établissement, quelle horreur. Il ne porte que mes propres vêtements. Mais je disais ça pour vous, si vous voulez passer inaperçu, autant être habillé comme les autres curistes. Ne vous inquiétez pas, je saurai me fondre dans le paysage. Alors, pour mes bagages, Je m'en occupe, mademoiselle Montero. Je vais demander à Martine de s'en charger. j'espère qu'elle est costaud, votre Martine. Non, parce qu'il y a une dizaine de mâles. Une dizaine de mâles. Pour 8 jours? J'ai préféré voyager léger. Ah, pour les porter, ça serait mieux des hommes. Il faut des mâles, pour qu'il n'y ait pas de mal à porter mes mâles. Je ne veux pas vous contrarier, mais si on monte tout ça, vous n'aurez plus de place dans votre chambre. Comment? Une chambre? Il n'est pas une suite? Nous n'avons pas de suite ici. Ah, ça n'est pas possible. Mais ce n'est pas un hôtel de luxe. Et même si ce centre est l'un des meilleurs, il ne comporte que des chambres. C'est très déplaisant. Soit, je ferai ce sacrifice pour ma tranquillité. À quoi en est réduite Dolores Montero, la célèbre et sublime actrice, se réfugier dans cet endroit accessible au commun des mortels? Enfin, si c'est le prix à payer pour échapper au vautour de la presse, bien mieux. Vous pouvez quitter vos lunettes de soleil. Surtout pas malheureuse. Ah bon? Un problème d'hyper-photosensibilisation? Ou une conjonctivite? Ou alors un orgelet surinfecté appelé vulgairement compère Loriot? Ah mon Dieu. Non, ce n'est pas de la peinture, ce n'est donc pas de la vie. Mais de quoi parlez-vous? Ne serait-ce tout de même pas une dégénérescence de la macula? Au moins un décollement de la rétine. Quoique le port de lunettes de soleil, surtout à l'intérieur, peut cacher une grande fragilité due à l'exposition longue et prolongée aux rayons. Je vous arrête. Si elle porte des lunettes noires, c'est pour ne pas être déconnue. Enfin, voyons. Explication un peu simpliste dont j'aurais tendance à me méfier. Elle peut cacher une fragilité, voire pire, une déliquescence du cristallin. Enfin, nous verrons ça plus tard. Stéphanie, vous accompagnez mademoiselle Montero à sa chambre et vous venez me rejoindre dans mon bureau. On va faire le point à son sujet. Si vous voulez bien me suivre, mademoiselle Montero, je vous accompagne dans votre chambre. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Pourquoi tous ces gens ils me regardent encore? Je suis pourtant discrète, non? Ben, Oui, mademoiselle, je vous entends. de quoi, abruti? On n'est pas fait des bons mots. Allez, viens. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que tu crois? Mais pas moyen, je te dis. Écoute, je peux pas accéder à sa terrasse, elle donne sur le parc. Ah oui.
La nuit? Mais il faudrait pouvoir. Mais attends, écoute. Mais je sais pas ce que j'ai eu le soir, mais je suis vanné. J'ai à peine le temps de dîner que je dors déjà. Je sais pas, le changement d'air peut-être. Ou une faiblesse. Bon, c'est vrai que c'est pas mon genre. Hein. Bon, il est vrai aussi que je mange presque rien. Non, je vais bien, non. Enfin, j'allais bien avant que leur toubine décide que je devais suivre un régime. Non, mais une femme complètement cinglée. Oui, mais enfin, tu me connais, t'inquiète. Ben, écoute, je vais y arriver. Hein. Dès que c'est dans la boîte, eh bien, je rapplique. Allez, c'est ça. Salut, Max. Ah, monsieur Verdier. Ah, mais ça y est, vous avez retrouvé une couleur normale. Ben, encore heureux au bout de 2 jours. Je me demande comment vous avez fait. Vous savez que vous êtes dans notre seul cas? C'est peut-être un don, je sais pas. Bien, alors, que je vous dise, voyons... Oui, séance de massage à 16h. Vous allez voir comment ça va vous détendre. Je vous sens tout crispé, là. Bon, c'est sans doute parce que je suis affamé. Oh, tout de même. Mais c'est la vérité. Alors, vous exagérez. Écoutez, on me donne des doses pour anorexique, non mais je vous assure, quoi. Eh, dites, vous pourriez pas dire 2 ou 3 mots au cuistot pour qu'il fasse un effort sur la quantité? Il n'est pas question que je transgresse les ordres du docteur Issel. Juste un peu, quoi, à peine. Enfin, une sorte de régime moins régime, vous voyez? Non. Soyez raisonnable, monsieur Verdier. Si le docteur vous a prescrit la diète, c'est que c'est bon pour vous. Et si je vous donnais un petit billet, on va dire comme ça, un venu connu? Oh, monsieur Verdier, je vais finir par me fâcher. Bon, vous n'avez pas de cœur, hein? Ça vous est complètement égal de me voir dépérir sous vos yeux, hein? Tant que je n'entendrai pas vos os cliquoter à chacun de vos pas, je ne m'inquiéterai pas. Oui, bon, allez, c'est très bien. Je vous remercie pour votre sollicitude. Allez, moi je vais aller déguster ma rondelle de tomate, ma demi-tranche de jambon, et sa cuillère de purée, et son grain de raisin. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, mademoiselle Montero. J'espère que ce petit séjour chez nous vous convient. Il commence à m'ennuyer un peu. Il a l'habitude de voir du monde. Beaucoup de monde. Justement, ici vous pouvez décompresser, vous relaxer, prendre un peu de repos et ne penser qu'à votre bien-être. C'est ce que vous vouliez, non? Si, bien sûr. Maman. Ma chi c'est, ce beau garçon? Un de nos clients. Il m'en doute. C'est quoi le numéro de sa chambre? Je suis sûre que si vous lui demandez, il vous le dira. Vous ne voulez pas me le dire? À moi, Dolores Montero? Je ne fais que préserver la tranquillité de nos clients, croyez-moi. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Rien du tout, voyons. Simplement, je suis certaine qu'il sera ravi de l'intérêt que vous lui portez, mais je préfère que ça se passe entre vous, simplement, sans que je serve d'intermédiaire. Il n'est pas besoin de votre intervention. Non mais il rêve. Les véritables, c'est faire aussi gros que l'étoile. Oui, je sais. Je suis au sommet de ma gloire. Comme un enfant sans frère et sœur. Unique. Mais on a tout ça. Je vais chercher le planning de la journée. Alors, oui, tenez. Voilà, c'est une journée bien chargée. J'espère qu'on est content de moi. Oh, je n'ai reçu aucune plainte, ne rassurez-vous. Au contraire. Tant mieux. Et celui-là, vous l'avez caché? C'est notre nouveau kinésithérapeute. Oh, ça tombe bien, il a besoin d'un massage. Mais je ne sais pas s'il pourra reprendre aujourd'hui. C'est une plaisanterie. Vous annulez les autres gens. Il est fait